Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui est destinée aux étudiants étrangers ou aux futurs étudiants étrangers qui vont arriver très bientôt au Canada pour débuter leur formation. Chers étudiants, chères étudiantes, j'ai j'ai quelque chose à vous dire, ok? Pourquoi? Parce que certains d'entre vous vont arriver avec un permis d'études. En fait, tout le monde va arriver un permis d'études pour étudier. Donc, sur votre permis d'études, il va être spécifié si vous avez le droit de travailler sur le campus ou hors campus. Mais ce que vous devez savoir, c'est que en aucun cas, ok, vous ne devez commencer à travailler avant d'avoir commencé votre programme d'études. Gare à vous, gare à ceux qui auront commencé à travailler avant d'avoir commencé leur programme d'études parce que c'est illégal. C'est illégal. Donc, je vous invite à prendre vraiment le temps de lire aussi ce qui est écrit sur votre permis d'études. Ça vous donne le droit de travailler où? Est-ce que c'est sur le campus? Si c'est sur le campus, vous allez chercher des emplois qui sont disponibles sur votre campus. Soit des emplois d'encadreurs, des emplois de répétiteurs, des emplois au niveau de la cafétéria, des emplois au niveau de la bibliothèque. Il y a d'autres étudiants qui travaillent comme auxiliaires de recherche. Il y a d'autres étudiants qui travaillent comme assistants pour certains professeurs. Ok, donc regardez les emplois disponibles sur le campus si votre permis d'études vous autorise à travailler, mais sur le campus. Ensuite, si votre permis d'études vous donne le droit de travailler hors campus, là, vous allez pouvoir amplement chercher des offres d'emploi qui sont disponibles hors campus. Et hors campus, il y en a énormément. Il y a des emplois au niveau de la restauration, service à la clientèle, dans les magasins. Des emplois comme commis, des emplois au niveau des centres hospitaliers où vous pouvez travailler dans l'entretien ménager, au niveau de la buanderie, au niveau du service alimentaire, ok? Vous pouvez travailler un peu partout lorsque votre permis d'études vous autorise à travailler hors campus. Mais moi, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, en fait, c'est que vous n'avez pas le droit, ok? Donc, n'essayez pas de travailler avant d'avoir commencé à étudier. Certes, certains d'entre vous sont venus 3 mois avant la rentrée, 2 mois avant la rentrée et ils trouvent le temps lent alors qu'il y a des offres d'emploi qui sont disponibles et là ils sont tentés, je vais aller travailler, je vais ramasser quelques sous, ça va m'aider un peu avec pourquoi pas avec l'achat du matériel, l'achat d'uniforme ou l'achat de je ne sais quoi, ok? Donc, n'essayez pas, vous allez mettre votre dossier d'immigration en danger, ok? Parce que quand vous commencez à travailler avec le numéro d'assurance sociale qu'on vous donne, tout est relié, hein. Ici, tous les services sont reliés. Tout se trouve sur votre numéro d'assurance sociale. Parce que lorsque vous allez trouver un emploi, ils vont vous demander de donner un spécimen chèque, ils vont vous demander de montrer aussi votre permis d'études qui vous autorise à travailler et aussi donc le numéro d'assurance sociale que vous devez obtenir lorsque vous débarquez déjà au Canada. Donc, moi, je vous recommande fortement, ok, d'attendre de débuter votre formation avant de pouvoir travailler. Si vous commencez à travailler là, non seulement l'immigration va le savoir, et si à un moment donné vous arrêtez de travailler, oui, vous continuez votre processus. Maintenant, lorsque vous allez vouloir candidater pour la résidence permanente, ce sont des choses qui vont être analysées également. Donc, évitez d'avoir des dossiers ou je sais pas, des notes de fraude sur votre dossier d'immigration. Ok, donc suivez la loi telle que telle pour mieux en fait, pour avoir un beau dossier d'immigration, pour ne pas avoir de tâches sur votre dossier d'immigration. Donc, c'est ce que moi, j'avais à vous partager aujourd'hui parce que je juge que la chose est très importante. Oui, je comprends que les frais de scolarité sont très élevés. Oui, je comprends que vous voulez décharger un peu les parents qui ont investi lors de la demande d'admission, lors de la demande de CAQ, lors de la demande du permis d'études, lors de la demande, lorsque vous êtes allé faire les données biométriques, visite médicale, achat du billet d'avion, tous les préparatifs de voyage. Je comprends très bien que ce sont des frais que la famille a déjà déboursés et vous avez l'intention ou la volonté de vouloir travailler et essayer de décharger un peu la famille. Je comprends tout à fait, hein.
Nous sommes tous des êtres humains, nous avons à peu près tous les mêmes préoccupations, mais moi je vous recommande, comme quelqu'un qui est déjà ici au Canada, on connaît tous la réalité en lien avec l'immigration, la justice ici, quand tu as zaillé, tu as zaillé. Donc, attendez de commencer votre cursus scolaire avant de commencer à travailler. Si vous vous dites que moi je vais arriver plus tôt, mais pendant ce temps je veux faire quoi? Rien ne vous presse en fait à arriver 3 mois, 4 mois ou 5 mois avant la rentrée. Mais selon vous-même en fait, quand vous allez arriver pendant ces 4 mois, 6 mois avant la rentrée, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que visiter votre ville où vous allez étudier là, ça ne vous prendra pas une semaine. Faire le tour du Québec, là, c'est de l'argent que vous allez dépenser alors que vous avez déjà dépensé beaucoup pour venir ici. Pendant ces 6 mois, vous allez payer un logement, la nourriture, déplacement, tout ça là. Ok, donc, si vous venez plus tôt, vous allez faire plus de dépenses que ce que vous aurez fait lorsque vous arrivez au moins 1 mois ou 2 mois avant la rentrée. Donc, essayez de réfléchir un peu. Soit vous venez 1 mois avant la rentrée, vous avez le temps de vous acclimater. Oui, vous vivez avec votre propre argent parce que vous n'avez pas encore le droit de travailler. Mais 1 mois, c'est moins long que venir 3 mois, 4 mois ou 6 mois. Dès que vous avez déjà votre visa, en fait, n'importe quand, vous pouvez prendre l'avion pour le Canada et le permis d'études va vous être remis par l'agent d'immigration lors de votre arrivée au Canada. Donc, c'est pas le fait d'arriver 5 mois qu'ils vont vous donner votre permis d'études directement que le fait d'arriver 1 mois là, vous allez risquer de ne pas l'avoir, ok? Donc, essayez de réfléchir un peu à ça. En tout cas, protégez votre dossier d'immigration. C'est le conseil que j'avais à vous donner aujourd'hui. Faites attention au fait de travailler avant la rentrée. Donc, protégez votre dossier. Si surtout, vous avez l'intention de demander la résidence permanente plus tard, ok? Donc, c'était donc, petites astuces de ma part, moi, votre sœur aussi. Donc, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, vraiment liker, partager, abonnez-vous et dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez aussi des suggestions des vidéos, n'oubliez pas de les poser dans les commentaires. Sinon, abonnez-vous sur tous mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, Alliance M Éducation, là pour vous servir. Donc, prenez soin de vous et faites attention à vous. Bon succès également dans vos différentes démarches. On se dit à très, très bientôt. Bye bye.